ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau, à ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau, à ce monde qui renaît si la foi en ta promesse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. À ce monde traversé par la haine et la violence, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde séparé de ses sources d'espérance, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voilà donc à nouveau dans un confinement. Nous nous retrouvons pour ces célébrations à travers des vidéos. Ce n'est pas l'idéal, nous le savons bien, mais avec les prêtres, nous avons essayé de garder ce contact avec vous, de vous proposer ce temps de prière chaque jour en fin d'après-midi. Ce confinement n'est pas exactement le même que celui de mars-avril. Beaucoup continuent de travailler, vous amenez vos enfants à l'école, au lycée, les activités sont là. Et voilà, nous essayons de trouver le créneau qui nous permet de nous retrouver comme ça en fin de journée, de vous partager ce temps de prière. Nous essaierons de le faire assez bref, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi qui vous prennent du temps dans cette journée. Et puis ensuite, le dimanche, nous pourrons le vivre de manière un peu plus solennelle dans l'église de Saint-Louis, notamment. Ici, je vous accueille chez moi, j'allais dire, ou plutôt je m'invite chez vous, dans ce confinement, où je vais m'inviter à être vigilant, à être attentif. Il peut y avoir des polémiques, des questions de justification, il y a une démarche de justice qui est en cours, vous le savez, mais la question profonde est voilà, le respect des uns et des autres est toujours, vous le savez, surtout des plus fragiles, des plus faibles. J'ai pris d'ailleurs la messe avec les prières pour les personnes malades. C'est vers elles que nous tournerons aujourd'hui, pour particulièrement au début de ce temps de confinement et de célébration en vidéoconférence. Au début de cette célébration, eh bien, nous présentons humblement, en toute humilité, en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Dieu, qui veux être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos frères et sœurs malades la force de lutter pour guérir.
qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux, par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Sois ma louange, Seigneur, sois ma louange, Seigneur. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Sois ma louange, Seigneur. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Sois ma louange, Seigneur. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Sois ma louange, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, emmène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes, dans les sentiers, et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais juste reprendre en un mot cette première lecture, cette magnifique lecture de Saint Paul aux Philippiens. Vous connaissez peut-être ce chant que nous avons pris il n'y a pas si longtemps. Regardez l'humilité de Dieu. C'est finalement ce que cet hymne aux Philippiens nous donne de contempler. L'humilité de Dieu. Ce Dieu qui s'abaisse, qui descend jusqu'à nous, jusqu'à terre. Précisément, au sens propre, humilité, ça vient de humus de la terre. Oui, de Dieu qui se fait chair, qui vient sur notre terre. Et non seulement qui vient, j'allais dire, se mettre à notre niveau, mais encore plus bas, jusqu'à la mort, et la mort infamante de la croix. C'est pour cela que Dieu l'exalte.
qui l'élève au-dessus de tout. Qui s'abaisse sera élevé, le disait Jésus. L'humilité, c'est cette manière de se placer en vérité, d'abord devant Dieu, bien sûr, mais même les uns vis-à-vis des autres, humblement. Recevoir l'autre comme le visage de Dieu, et nous-mêmes devenir pour l'autre aussi le visage de Dieu qui se met à son service, qui s'abaisse. Ce temps que nous n'avons pas choisi, ce temps de confinement, ce temps d'épreuve, je sais, pour certains, pour beaucoup peut-être, d'une manière ou d'une autre, soit aussi ce temps d'humilité, de simplicité ou peut-être même de simplification. Allons à l'essentiel. Alors peut-être que nous n'avons pas les mêmes critères que les gouvernements sur ce qui est essentiel ou non essentiel. Allons à ce qui pour nous est essentiel, ce visage de Dieu, révélé, manifesté en Jésus-Christ, le serviteur de tous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, cueille-nous, Seigneur, notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Nous prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous te présentons pour tous nos frères et sœurs malades, en s'unissant au Christ immolé pour les hommes, qu'ils reçoivent de croire que tu les aimes en lui, qu'ils soient aux yeux des bien-portants les signes que l'Esprit travaille ce monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et même à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Dans ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, de tous nos défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons ensemble en communion cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous le savez, c'est en communion profonde que nous célébrons. Les prêtres, c'est pour vous que nous célébrons ces messes. Cette messe est bien réelle, même si vous ne pouvez pas y participer de manière réelle et présente, en votre présence, mais nous sommes là en communion. Recevez cette paix qui nous vient du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent dans la vie éternelle. Amen.
Prions en action de grâce. Dieu qui prend soin de nous en nous donnant le pain qui fait vivre, daigne prendre soin de nos malades. Que cette Eucharistie suscite parmi nous des frères et des sœurs qui les entourent de ta tendresse et les aident à guérir en soutenant leurs patients par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oui, cette dernière prière nous invite à rester attentifs les uns aux autres, en restant prudents, bien sûr, en fonction des possibilités ou non que nous avons nous-mêmes de visiter ou des personnes de nous recevoir, bien sûr, mais restons vigilants, restons attentifs, que ce soit en présentiel ou simplement par téléphone, en donnant un petit coup de fil, en prenant des nouvelles les uns des autres. Voilà, restons communauté, restons liés les uns aux autres comme nous le pouvons. Il faut nous adapter, nous le savons bien, nous avons à vivre avec ce virus. Essayons de vivre tout de même aussi ensemble. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu, dont l'amour est tout puissant, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et avant de nous quitter, nous nous tournons vers Marie, nous la prions, nous la chantons. Je vous salue Marie.